Les montagnes se rencontrent, c'est un festival qui se déroule du 23 au 27 novembre prochain au centre des congrès Le Manège à Chambéry. Christophe Rosset, son président, est parmi nous. Ça va, Christophe? Oui, très bien, Laurent. Un nouveau rendez-vous, on va s'évader, non pas en Savoie, mais plutôt dans les Pyrénées, et ce, grâce à Franck Bernès-Euga qui est à nos côtés. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Bon, là, Bonjour. vous n'avez pas l'air d'être dans la montagne, hein, parce que vous avez le store derrière, c'est un peu plus triste que d'habitude. Je suis à l'océan, là, c'est pas mal non plus. D'accord, vous êtes un grand voyageur alors. Alors vous allez nous parler de ce film, ce qui permet, avant d'évoquer votre nouvelle production qui s'appelle Me Pyrénéus, ok? Vous êtes le dieu de la montagne alors? Le dieu de la montagne. Non. En fait, c'est Meu Pyrénéus, parce que bon, c'est un patois, donc. Ouais, mais vous savez, moi j'ai un accent un peu savoyard, donc. C'est pas facile à dire pour les Savoyards. En tout cas, je vous comprends. remercie de vous intéresser aux Pyrénées, à tout ce qu'on fait ici. Ah bah c'est un merveilleux massif. Bon, la Savoie est pas mal non plus. Christophe, tout ça pour dire que durant les montagnes se rencontrent, il y a aussi des projections. Oui, alors il y a des projections et ce film sera projeté en introduction d'une table ronde qui a pour thème « Tu es jeune, dessine-moi une montagne ». On souhaite donner la parole aux jeunes pour qu'ils nous expliquent la montagne qu'ils veulent demain, puisque c'est eux qui la vivront. Donc ce film sera projeté en introduction, on aura différents intervenants pour parler de ce thème et beaucoup de jeunes qui seront présents. Et bien sûr, Franck sera parmi vous pour justement évoquer ce film qu'il a réalisé. Tout à fait, et on aura aussi donc d'autres projections. On aura des projections Yala, c'est un film où des jeunes en difficulté vont gravir le Mont Blanc. On aura une projection sur la vie d'un guide. On aura 5 ou 6 projections qui s'enchaîneront pendant ce festival. Alors Franck, c'est un rendez-vous pour les jeunes, mais quand on est rider, on est éternellement jeune. Donc, quels sont les messages que vous avez envie de faire passer, à la fois quand vous faites plaisir dans la poudreuse et à la fois quand vous faites un film? Bah, disons qu'aujourd'hui, la majorité des films, ils ont une saveur un peu particulière, ils sont tous orientés. Il y a une grosse prise de conscience de l'impact qu'on a sur la nature, de la façon dont on peut se développer un peu de façon empirique toutes les stations de ski et se servir un peu de toutes les ressources à droite à gauche. Et c'est vrai que on a mis l'accent, on a voulu montrer en fait les Pyrénées dans leur singularité, à la fois en termes de relief, mais aussi en rapport avec le modèle économique qui a été privilégié. Alors en fait, il a été privilégié par dépit parce que ça a toujours été les Alpes, tout le monde voulait suivre les Alpes, augmenter la taille des domaines skiables, augmenter les débits des remontées mécaniques. Mais il y a eu un autre modèle qui a été privilégié presque par dépit et avec une large place laissée au pastoralisme, laissée au local tout simplement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait presque foi de modèle idéal en rapport avec l'activité de la montagne. Alors quand on est rider, on est à fond, mais finalement vous prenez le temps de faire quelques focus. Qu'est-ce qui vous a marqué à travers ces nombreuses années où vous êtes régalé? Ce qui nous marque, c'est plus l'humain, tout ce qu'il y a autour du fait de skier à proprement dit, tout ce qu'on peut découvrir, mais c'est surtout tous les liens qui se créent autour de la pratique. On revient au film. C'est un film qui se veut à la fois élégant, dynamique et rassurant. Oui, c'était important de pas véhiculer un message anxiogène, parce que le but c'est de dire voilà, c'est beau, c'est tranquille, c'est sauvage, ça se passe comme ça, et dans la mesure du possible, on a envie que ça reste comme ça. Qu'est-ce qu'on doit retenir du film, des passages qui ont été peut-être un peu plus compliqués à réaliser pour vous ou qui vous ont peut-être inspiré? Disons qu'il s'est quand même tourné dans un contexte particulier, à savoir pas de remontée mécanique. Donc il a fallu tout optimiser et les mètres de dénivelé en randonnée se sont accumulés de façon assez exponentielle tout au long de l'hiver. Alors en fait, vous étiez un peu la marmotte dans l'histoire parce que vous aviez un réalisateur avec vous, bien sûr, qui en a profité pour vous filmer dans tous les sens, si je puis dire, et surtout apprécier les meilleurs paysages. Après, c'est tout un collectif avec des riders locaux. Il fallait inviter des alpins parce que évidemment, ça donne un regard un peu plus objectif
surtout qu'il y a beaucoup de paroles qui est donnée à tout le monde. Donc, on peut voir se succéder un président d'une commission syndicale du Haut-Ossau, un gardien du parc des Pyrénées, un berger et les riders au milieu de tout ça. Et ce qui en ressort et qui est vraiment rassurant, c'est qu'il y a une unité dans le discours et une volonté d'aller un petit peu dans le même sens. Alors, on parle des Pyrénées, mais c'est pour tous les massifs pareil. Chacun a ses priorités et toute cette communauté doit vivre ensemble. On y arrive en 2021 ? Mais on y arrive, disons que les modèles économiques de développement de chaque massif sont assez différents dans la mesure où il n'y a pas le même flux de population, il n'y a pas les mêmes reliefs, il n'y a pas les mêmes degrés d'accessibilité, que ce soit à la fois aux stations et même au cœur des vallées. Donc, il n'y a pas un modèle de développement idéal, il y a des modèles en rapport avec les priorités, les reliefs et les aspirations de chaque vallée, en fait. Le rider que vous êtes est bien sûr sensibilisé à l'écologie parce que ça continue, il faudra monter de plus en plus haut pour se faire plaisir. Votre point de vue là-dessus ? Un point de vue, c'est vrai que si on est vraiment objectif, ça peut être un point de vue un peu alarmiste parce que j'étais à Chamonix pendant pas loin de 10 ans et j'habite en face du glacier des Bossons et oui, et à vue d'œil, on voit l'impact que peut-être notre action aussi, enfin que toutes les actions ont sur le réchauffement climatique et sur du coup aujourd'hui c'est plus un gros dérèglement qu'on observe parce que on se retrouve avec le climat pyrénéen, on le retrouve dans les Alpes aujourd'hui et du coup le climat pyrénéen on ne sait pas d'où il sort aujourd'hui, mais on peut se retrouver avec des températures assez hallucinantes en plein hiver et ça arrive aussi dans les Alpes aujourd'hui. Et avec, c'était ça, des variations de neige, de température qui peuvent être démesurées par rapport à ce qui se passait avant. Merci Franck pour ce témoignage. Ça nous inspire beaucoup pour vous retrouver, Christophe, aux Montagnes se rencontrent. Oui, alors on est très heureux d'avoir pour chaque édition nos amis pyrénéens et puis nos amis des autres massifs français. Mais on aura aussi cette année une participation de gens venant de massifs bien lointains, puisqu'on aura des gens d'Amérique du Sud qui seront aussi parmi nous. On souhaite qu'il y ait des échanges, qu'il y ait une richesse d'échanges. Et on souhaite surtout que les jeunes s'investissent sur ces sujets. C'est eux qui vivront demain en montagne, c'est eux qui iront skier demain en montagne. Voilà, la montagne dans tous ses états, si vous me permettez l'expression, c'est aussi une manière positive d'en parler et puis d'avancer et de sensibiliser l'ensemble de la population. Alors allez-y, ne serait-ce qu'une heure, une demi-journée ou pendant la durée du festival, vous serez les bienvenus. En plus, c'est gratuit, c'est ça ? Alors bien sûr, tout est libre d'accès. C'est un peu ce que Montania a toujours souhaité privilégier. On veut que tout le monde puisse venir, tout le monde puisse participer à ces moments de convivialité et d'échange. Merci Christophe, merci Franck et rendez-vous durant le festival.